Oh là, j'ai chaud là. Yo l'équipage One Piece, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Alors ça me fait moins plaisir de voir les raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo, mais voilà, je pense que vous l'avez tous vu, il y a eu un nouveau patch note qui est sorti, mise à jour sur le slug et mise à jour sur le tunnel. Donc moi là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en pause les deux autres vidéos que je m'apprêtais à sortir pour me focaliser sur ce patch note, puisque c'est clairement le truc le plus important à l'heure actuelle. Ce que je vais faire pour que vous puissiez vous y retrouver, c'est qu'en fait je vais faire la chose en deux temps. C'est-à-dire qu'au tout début, on va juste faire un simple react avec Kuroko. Donc c'était vraiment notre react sur le moment même, hein. On lisait le patch note pour la première fois. Donc Kuroko qui est un main survivant, moi je suis main tueur, donc ça sera assez amusant du coup de voir un peu à quel point lui il se met bien et moi je me mets dans la merde quoi. Ouais, du coup petit react avec Kuroko au tout début. Et après, ce que je vais faire, c'est que du coup je vais revenir sur le patch note un peu plus dans les détails et vous expliquer à quel point on est... Et voilà, je vais dire les termes, on est complètement... Donc force à nous. Je vous laisse avec le react et après je vais reprendre le patch note. Voilà. Ajoute de nouveaux effets qui découragent le tunnel. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si un survivant meurt avant qu'il y ait eu 6 hooks au total, tous les survivants restants bénéficient d'un bonus de vitesse de réparation pour le reste de l'épreuve. Bon d'accord Ah ouais. Nerf. Force tunnel, à vous, hein. Nerf, c'est pour la santé du jeu. Même si globalement ça ne vous plaît pas, c'est pour la santé du jeu. Il faut toujours essayer de voir les choses comme ça, même si ça a l'air trop fort. Allez, moi je quitte le jeu du coup. Bon, là je relève pas, mais Sopalin vient clairement de dire une grosse dinguerie. Il vient juste de dire que, en fait oui, on aura un camp surcheaté qui aura à peu près en bonus une vingtaine de perks, alors que le tueur, lui, bon pigeon qu'il est, allez, vas-y, toi t'as été bon garçon, on va juste te donner un petit chili de barbecue qui dure 2 secondes, et qui en plus t'indique la position de survivant dont tu t'en moques un peu. Donc dire que un truc surcheaté devrait être accepté sous prétexte que c'est pour la santé du jeu, non, c'est complètement stupide. Maintenant, là, Sopalin est à chaud, et en plus, ce qu'il veut dire, c'est plutôt que, voilà, il va y avoir plusieurs mises à jour, qu'il va y avoir plusieurs rééquilibrages sur ces changements, et qu'on va finir par tomber sur un point d'entente. Enfin, on espère, bien sûr. Mais il y a vraiment des survivants qui pensent que c'est pour la santé du jeu, et que, ça devrait juste être normal, alors que ça devrait clairement pas l'être. Ça c'est typical survivant qui dit ça. Ouais, C'est ouais. pour la santé du jeu. Allez. T'inquiète, ça te plaît pas, c'est pas grave, c'est la santé du jeu après tout. On est en 4 contre 1, on va te marave comme la petite salle que t'es, vas-y. Mais c'est la santé du jeu. Prends ton 4 sorties là. Prends ton 0 kill pour la santé du jeu là. Oh, attends que je te flashlight save ta grand-mère, toi. De toute façon, si tu ramasses pas l'autre, tu vas s'en sortir. T'imagines, tu peux pas tunnel, tu peux pas slug. Et en plus, tu te prends des flashlights save. Oh, y'a de quoi péter un plomb. Pense à ouais, pense à ouais. Ah, attention, hein, warning, je comprends rien à cette phrase parce que ça me fait peur. Ouais. Ça me fait très peur, ouais. Là, ça proc pas, ça, hein. Attention. Ça proc pas, attention. Kuro, attention, ça proc pas. Attention, ça proc pas. Ça proc. Donc je comprends l'idée, mais ça a l'air un peu trop fort quand même. Ouais. Bon, un petit... Un peu. Si même un main survivant le dit... Si vous tuez Avant quelqu'un, 6 hooks, non mais ils se rendent compte. 6 hooks. Vas-y frère, je vais devenir main survivant, c'est bon. 5 hooks, d'accord 3 sur la même personne. Et bien là, ça proc. C'est-à-dire que là, les autres bien là, qui sont ça proc. 3 autres survivants auront un boost de vitesse de réparation de générateur pour toute l'épreuve. Parce que vous avez éliminé quelqu'un et que vous êtes plus qu'en 3v1 et que globalement, selon le jeu vidéo, ce n'est plus équilibré. C'est incroyable parce que Sopalin, il est vraiment trop malin. C'est une folie de dire, selon le jeu vidéo, ce n'est plus équilibré. C'est trop malin de dire ça parce que du coup, ça lui permet d'être impartial et de dire qu'en fait, c'est le jeu vidéo qui choisit. Et c'est vrai, mais du coup, la tournure de phrase fait qu'il s'immunise un petit peu au jugement et c'est trop stylé. Franchement, bien joué, Sopalin. Ou du moins, beaucoup moins. Par contre, si vous effectuez un kill après les 6 états de hook, là, ça ne s'active pas. Ils n'auront pas de boost de vitesse. C'est-à-dire que si vous approchez 2 fois... Gros, attention, ça ne proc pas. C'est le 7ème, la meg, ça la tue, d'accord? Là, ça ne proc pas. Donc vous n'êtes pas non plus obligé d'accrocher tout le monde 2 fois. Juste au moins 3 survivants 2 fois, et puis vous pouvez retourner sur 1.
Donc jouer. Oui, bah ce sera déjà fini la game. Vous avez- La game elle sera déjà terminée. Hein. Faire bousiller, frère. Pression face à une quête, vous avez quand même cette solution de gameplay là, qui est moins forte que le tunnel, mais qui peut vous permettre quand même de mettre une bonne pression face à une bonne équipe. Regardez-moi bien dans les yeux, c'est non. Il y aura pas de pression, il y aura plus de vous en fait. À partir de 2 minutes de jeu, vous êtes mort. Ouais, une bonne équipe. Ouais, je me fais dessouder par les bonnes équipes maintenant, c'est bon, c'est fini pour moi. Si le survivant qui a été décroché en dernier est sacrifié ou tué, les générateurs ne peuvent pas être régressés ou bloqués. Alors, Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Attends. Allez, prends ta part. En gros, tu tues un survivant avant les Sioux, tu ne peux plus taper les générateurs. C'est fini pour toi, mon frérot. Et en plus, on a 20% de vitesse de bonus. Allez, FF, hein, les tueurs, hein, c'est bon. Je joue même pas tueur. Hein. Vous allez nous nos mères, frère. Exactement, ça, ils veulent moins de joueurs killers pour un meilleur... Bah, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que il y aura, en tueur, il va y avoir que des monstres en fait. Tous les low killers, ils vont abandonner parce que c'est beaucoup trop dur maintenant. Et donc du coup, on va tomber que sur des plats et des nurses. Ça va nous. Ah ouais. En étant un main gossé, je joue de moins en moins. Oh bah ouais, pour ça, ouais. Ah, tu m'étonnes. frère. Ouais, Johan, il me fait de la peine, frère. Il a même pas pris la peine de mettre un point à la fin. Moi de son aussi, commentaire. j'adore. Hein, j'aime trop jouer Ghostface, mais c'est juste pas possible. Ça, les habitués du tunnel et de Slug vont pleurer, et tueurs fair play s'en foutent. Pauvres les joueurs Sadako. Le prochain commentaire, mec, il a tout compris. Qui Lui. Il a dit ça n'est pas pour la santé du jeu, c'est pour faire rester les low MMR qui jouent en solo queue, le jeu parce qu'il représente une majorité de joueurs, donc plus propice à acheter du contenu et à faire vivre l'économie du jeu. Mais ces derniers vivent dans une réalité externe du jeu, la solo queue n'est pas le vrai jeu et le low MMR non plus. Plutôt que de s'améliorer sur le jeu ou de se renseigner, ils préfèrent ouin, vu que c'est le plus nombreux, Behavior n'ont pas hésité à préparer les biberons. C'est Exactement ça. exactement ça. Lui, il a tout compris, lui. Je pense pas que les débutants jouent en solo queue et se plaignent de quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore puisqu'ils débutent. Oh si, t'inquiète. Hein. Dès mes premières games, quand les Ghostface ils essayaient de m'expose quand j'étais sous les crochets, je pétais un câble. Hein. Avant de s'offusquer du match dev, essayons de tester tout ça dans le calme et l'apprentissage pour voir ce que ça va donner ensuite, on se fera un avis. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être testées pour savoir que c'est de la merde. Sauf qu'on joue à un jeu pour s'amuser. Oui, ben non. Il a cru le fun ça existait sur des BD. Non, il est alors. mignon. En fait, il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Quand tu joues à un jeu en ligne, tu ne joues pas pour t'amuser. Un jeu en ligne, tu joues pour gagner. C'est le but du jeu en ligne, c'est de montrer que tu es plus fort que l'adversaire. En fait, C'est littéralement le but du jeu. Je sais pas pourquoi il y a ce truc sur des BD où les gens pensent sérieusement que gagner c'est un problème. Jouer pour gagner c'est un problème sur des BD, frérot. C'est... Ben non, vraiment, c'est le but d'un jeu en ligne. Enfin, je prends n'importe quel jeu en ligne, hein, Rocket League, League of Legends, si tu joues, c'est pour gagner, c'est pas pour t'amuser. Enfin, à l'OMMR, ok. Mais à partir de platine, etc., non, tu joues pour DBD gagner, frère. est un jeu compétitif, donc Mais on oui. joue pour gagner. Je ne comprends pas C'est les ça. gens qui ne veulent pas l'entendre. Mais ça, c'est les mains survivants, frérot. C'est les mains survivants, ils sont... Enfin, la plupart Je sur suis mec l'OMMR. survivant, frère. C'est ceux Ouais, qui attention sont à en ce que tu dis, l'OMMR. quand même. Jouez pas tous dans le même Surveille panier. tes paroles, mon frère. Hein. Eh, ça va, frère, hein, tu vas m'autoriser à me plaindre. Regarde ce que je me prends, moi, dans la gueule. Bah là, ok, ta team de 4 Kuroko contre ma 13, ok, là je me fais dessouder ma grand-mère, là ok, là je peux plus rien faire si on joue sur le PTV. Bon les gars, tout à l'heure, voilà, j'étais un peu à chaud, j'étais un peu taquin quoi, mais là, on se retrouve pour une deuxième partie où on va être beaucoup plus posé. J'ai envie de péter un câble les gars, franchement ce patch note il est à c'est vraiment de l'énorme... Je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Behavior pour lâcher un truc pareil, mais c'est vraiment de la grosse blouse. Donc, pour vous résumer un peu la situation, on a un nerf slug et un nerf tunnel. Le nerf slug il fait très mal, le nerf tunnel il vous empêche de jouer. C'est pas de l'anti-tunnel, c'est de l'anti-jeu là carrément. Enfin bref, quand vous laissez un survivant pendant plus de 90 secondes au sol, il peut se relever par lui-même, sachant que il récupère pendant qu'il se déplace, et qu'en plus sa vitesse de déplacement au sol augmente avec le temps. Ils n'ont plus besoin de maintenir le clic gauche pour récupérer au sol.
Je ne vois pas l'utilité d'un tel changement. C'était peut-être pour les bozos au fond de la classe qui avaient une crampe au doigt à force de maintenir le clic gauche sur les générateurs. Enfin bref, vraiment, ça pue sa mère. Donc gros nerf pour les jumeaux, nerf pour l'Oni également. Tous les matchs où vous avez véritablement besoin de ces 90 précieuses secondes, voire plus, ça peut arriver d'avoir besoin de plus que 90 secondes. Le fait que les survivants peuvent mourir au sol, c'est un moyen de pression très fort pour les tueurs, et dans certaines situations bah, vous pouvez gagner des games que comme ça, que en mettant cette pression du si vous ramassez pas, si vous approchez pas, bah il va mourir au sol. Ça n'arrivera plus. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois les survivants font l'erreur de ne pas assez vous respecter, et ça vous donne l'occasion de les slug à côté des survivants que vous avez accrochés. Le truc c'est que maintenant cette stratégie n'est plus valable puisqu'ils vont pouvoir s'éloigner tout en récupérant, et du coup avoir des free saves. Je répète, les survivants font l'erreur de ne pas vous respecter, et vous ne pouvez pas les punir, c'est-à-dire que vous allez devoir ramasser sur les survivants, vous allez devoir casser votre propre pression, vous allez devoir renoncer à votre propre snowball. Et maintenant, la mise à jour anti-tunnel, pardon. Donc c'est une véritable catastrophe. Bon les gars, je mets quand même un petit disclaimer, parce que je sens qu'il y a des personnes qui vont le prendre premier degré, etc. Juste, ce que j'ai dit avant, et ce que je vais dire après, ça ne concerne que le haut panier de Dead by Daylight, c'est que le haut MMR. Encore que, on pourrait dire que le mid MMR est concerné. Quoi qu'il en soit, les low MMR, les gars, encore heureux que vous avez ça, parce que c'est tellement frustrant en tant que débutant d'affronter des tueurs qui tunnelent, qui campent, qui slug, et ça fait plaisir justement qu'ils aient ces outils-là, les nouveaux joueurs. Imaginez, vous venez de commencer le jeu, vous êtes en solo queue, les gars, c'est infernal de jouer contre tout ça. Donc c'est super cool pour les nouveaux joueurs, ça, y a rien à dire. Maintenant, pour le mid MMR et le high MMR, là, c'est trop chiant. Là, c'est vraiment trop. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs francophones qui ont fait des vidéos sur ce patch note, et anglophones aussi, et en fait, ils ont une façon de parler qui est complètement impartiale. Et je sais que ça en frustre beaucoup, je sais qu'il y en a qui veulent qu'on dise les termes. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu, vous voyez, sur la plateforme, là je trouve qu'il n'y a pas assez de gens en colère. Donc bon bah s'il faut endosser le rôle du mec en colère, je vais l'endosser. Mais voilà, je tiens quand même à dire que ça reste un bon changement pour les nouveaux joueurs. Maintenant, il faut réussir à équilibrer tout ça et de faire en sorte que bah, les joueurs de OMMR puissent quand même jouer au jeu. Parce que là, force à moi avec mes main bêtières. Comme avant, ils vont gagner vitesse et endurance, qui sont des changements incroyables. Genre vraiment, je trouve que la santé du jeu a été bien meilleure avec ces deux changements. Donc ça, pour le coup, incroyable. Maintenant, c'était pas assez. Hein, ce changement se suffisait à lui-même. Mais maintenant, ils ont rajouté tout ça en plus. Et ça, c'est vraiment pour les gros débiles. Voilà. En fait... DBD, enfin, en fait, Behavior, ce qu'ils ont fait avec ça, c'est qu'ils ont fait non seulement un gros doigt d'honneur à tous les joueurs tueurs, mais que en plus, ils ont fait un doigt d'honneur à tous les survivants. Parce que moi, je suis désolé, mais je suis survivant, on me donne tout ça, mais je me dis, mais pour quel genre de vous me prenez en fait? Donc en fait, pour vous, je sais tellement pas jouer au jeu que j'ai besoin d'avoir autant de buffs. En fait, je suis tellement nul que j'ai besoin que ça soit complètement cheaté de mon côté pour gagner. Ok, donc en fait on encourage les gens à jouer comme des débiles, voilà. Parce que maintenant avec tout ça les frérots, bonne chance pour revenir sur le crochet, vous n'avez plus l'information de quand le survivant est décroché, donc force à vous pour revenir vers le hook au bon moment. Donc maintenant les survivants ils peuvent se heal sous le crochet, on n'a pas l'info du coup si des survivants quittent des générateurs, tout ça les gars ça passe à la trappe, on n'a plus d'infos maintenant. On ne sait pas où est le survivant, il est complètement invisible puisqu'il est immunisé, alors il me semble à la lecture d'aura, il me semble, pour la lecture d'aura, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il est immunisé à l'instinct de tueur. Il ne fait plus de grognements de douleur, il n'y a plus de marque des raflures du survivant décroché, il vous voit à travers les murs, c'est une véritable dinguerie ça, les mecs ont carrément l'info, donc c'est à dire que si vous tombez contre une équipe de joueurs qui a l'info sur Discord, qui sont carrément en communication, vous êtes finito, hein. Ils ont l'info sur vous, où vous êtes, ce que vous faites, enfin bref c'est une folie. Ah mais après vous en faites pas les gars, parce que si ils font un sauvetage ou qu'ils commencent un générateur, ils perdent tout ça. Ah bah ça va alors. Enfin, je comprends même pas, c'est le mal est fait en fait déjà. Ils ont pu se heal sous crochet, ils sont partis à 2 sur un générateur, ils ont des perks full rush gen parce que du coup ils auront pas besoin d'avoir une quelconque perk anti-slug ou anti-tunnel, anti-camp, parce qu'ils ont tout dans le base kit. Et maintenant les buffs du côté tueur, donc en fait si vous accrochez un survivant différent du précédent, vous avez un bonus de dégâts sur les générateurs, et vous avez un bonus de vitesse temporaire. Donc en fait c'est simple, ils ont la visu sur vous, vous ne savez pas où ils sont, ils ont toute l'info, vous n'en avez aucune, et ils se sont tous reset depuis, mais vous en faites pas, parce que vous faites un peu plus de dégâts sur les générateurs. Mais là on arrive sur la cerise sur le gâteau, puisque en fait si vous tuez un survivant avant 6 crochets,
ils ont un bonus de vitesse de réparation jusqu'à la fin de la partie, mais en plus, vous ne pouvez plus mettre des dégâts sur les générateurs, et en plus, vous ne pouvez plus les bloquer. Donc c'est simple, la moitié, voire les 3/4 des perks les plus fortes du jeu du côté tueur, elles disparaissent, parce que c'est clairement de la régression de générateur, ou du blocage de générateur. Les générateurs vont tellement vite en MMR que vous êtes forcément obligé d'apporter des perks anti-rush-gen, sinon vous êtes finito. Donc toutes ces perks-là, elles disparaissent, voilà. Super. Donc c'est-à-dire que les joueurs qui peuvent mori parce que les survivants ont fait des erreurs, donc typiquement avec Sadako, sur les survivants sont trop greedy, qui font des erreurs avec les cassettes, que vous pouvez les mori, bah du coup, vous pouvez pas les mori, parce que si vous les tuez, bah du coup vous avez un immense nerf. Donc les joueurs Sadako, force à vous, force à moi, parce que j'étais main Sadako juste avant. Maintenant le jeu, il est fait pour ceux qui jouent casu, pour les jeux... En fait le jeu est fait pour les gens qui ne savent pas jouer. Voilà, les gens qui ne connaissent rien au jeu, les gens qui ne savent pas jouer, bah c'est eux, en fait, qui vont être récompensés sur le jeu. Et nous, tous les autres, bah on va aller se faire mettre. Voilà. Donc les tueurs, on est nerf. Les survivants mid-MMR, au MMR, bah on va avoir beaucoup de mal à les descendre, parce que bah du coup, ils seront complètement overcheaté avec un base kit de fou furieux qui va leur laisser tranquillement la voie vers des perks de rush gen ou des perks de heal complètement broken. Vous n'avez plus besoin de réfléchir en tant que survivant, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur clic gauche, vous n'avez même plus besoin de vous éloigner du crochet quand vous sauvez. Vous pouvez juste tout faire, vous avez juste à désactiver le cerveau en survivant et vous gagnez la game. Voilà, c'est juste ça les gars. Et vous en tant que tueur, bah force à vous parce que maintenant vous devez prendre en considération tous les survivants, ce qu'ils doivent faire. Et en plus maintenant il faut faire du calcul mental pour savoir quel survivant il faut épargner, quel survivant il faut chase, quel survivant il ne faut pas chase. Attention! Faire du calcul mental pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir optimiser mes chases, optimiser mes crochets pour gagner la game, oui, mais faire du calcul mental et essayer de pré-shot des trucs pour faire en sorte de m'empêcher de jouer, pour m'empêcher de snowball, pour m'empêcher de battre mes adversaires, mais c'est le monde à l'envers en fait.